J'ai lancé EcoCube parce que j'ai eu une prise de conscience, mais que monsieur tout le monde peut avoir. Je me baladais sur le bassin de la Villette, j'ai vu des quantités astronomiques de déchets. On les voit accumuler dans certaines zones, c'est juste pas tolérable. Notre société, elle est née sur les rebords du bassin de la Villette. On était consultant en réalisation mécanique et électronique embarquée pour la ville de Paris. On a livré nos premières solutions de lutte contre les macro-déchets pour le service des canaux là-bas. S'ils sont pas interceptés ou s'ils ne s'échouent pas naturellement sur les berges, en France, en moyenne, un déchet va mettre 18 jours à rejoindre la mer. Une fois qu'il est en mer, c'est trop tard. Économiquement et écologiquement, c'est trop coûteux d'aller les chercher en mer. Si on n'agit pas nous, personne ne fera jamais rien. Notre mission, c'est de protéger les écosystèmes et de rendre la dépollution le plus simple possible. Un EcoCube, c'est en 2 parties. Vous avez un cube métallique qui est capable de capturer les polluants, macrodéchets, microdéchets et hydrocarbures. Il est couplé à une solution immergée qui va générer des courants pour apporter les déchets jusqu'au cube. Une fois que les déchets sont au cube, ils sont pris en charge, stockés, en attendant la vidange du système. Ces pollutions, elles vont être de différentes natures. Notre but, c'est de les capturer et surtout d'alerter sur leur présence et leur quantité dans les milieux. Il existe 3 types d'EcoCubes, 1 mètre cube, 4 mètres cubes et 8 mètres cubes. On va dire que le dispositif est semblable, le groupe énergétique embarqué est le même, c'est juste des capacités, des volumes de stockage de déchets et la facilité avec laquelle on peut agir dessus pour les vider. Les déchets verts sont le plus souvent revalorisés, soit en méthanisation, soit en gazéification ou en compost. En ce qui concerne les déchets anthropiques, type bouteilles, emballages alimentaires, etc., le plus souvent ça part chez un opérateur de retraitement qui va les trier et les revaloriser. Pour rentrer dans le détail de nos premiers clients aujourd'hui, ça va être donc des collectivités qui nous ont fait confiance, la ville de Paris, Montpellier, des gestionnaires d'eau comme Voies navigables de France ou encore des acteurs privés, soit des industriels, soit des parcs d'attractions comme le Futuroscope. La taille de marché, on l'évalue bottom-up à 108 millions d'euros par an pour l'Europe juste. Il y a pas mal de solutions concurrentes, chacune avec leur spécificité. Je dirais que la différenciation principale, c'est qu'on est, nous, 100% électrique, 100% automatique. Finalement, on a pour mission de rendre extrêmement simple la dépollution, qu'on n'a presque plus besoin d'y penser. On a eu donc plusieurs installations, à la fois sur des canaux ou des sorties d'eau pluviale, des déversoirs. On vient vraiment simplifier la vie des agents sur le terrain. Et enfin, on est capable de remonter des informations primordiales pour venir améliorer la qualité de l'eau au global. L'objectif de notre levée de fonds, c'est 500 000 €. On vient chercher 350 000 € auprès des WeSeeders et le reliquat de 150 000 € via un dispositif BPI French Tech Seed après la labellisation Deep Tech qu'on devrait obtenir courant des mois à venir. Les fonds ils vont servir à 2 choses principalement. La première, c'est vraiment d'augmenter la force de dépollution de notre société en déployant une flotte à travers les territoires. Donc ça passe par une standardisation et une industrialisation de nos machines, qu'elles soient toujours moins coûteuses, toujours plus rapides à fabriquer. La deuxième chose, c'est une force de vente accrue. On va recruter 3 business développeurs à très court terme sur les marchés européens, américains, asiatiques. Nos stations, elles peuvent être administrées par n'importe qui. Et ce qui fait qu'en fait, on arrive avec une station monobloc, on l'installe et elle est exploitable. Elle peut être exploitée par les associations, par les gestionnaires de bassin, par des équipes très réduites. Et la standardisation à venir va nous permettre de drastiquement casser les coûts de fabrication pour la rendre encore plus accessible. Et c'est là notre force de scalabilité. Alors, les perspectives d'avenir d'EcoCube, elles sont multiples. Avoir des systèmes de connexion en IoT afin de vraiment gérer cette flotte au plus juste, afin de casser les coûts, ce coût-là opérationnel. La vision que j'ai pour EcoCube, c'est que, en attendant qu'on arrête de relarguer des polluants dans l'eau, on soit installé sur tous les cours d'eau, tous les canaux du territoire français déjà et européen prochainement.